Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter une fonction à notre classe. C'est parti. Alors cette fois-ci nous allons directement dans notre code ici, donc dans notre classe que nous avons laissé dans la vidéo précédente. Ici ce que nous allons voir c'est comment ajouter une fonction à notre classe et comment l'utiliser donc ici dans notre code en dehors de notre classe. Premièrement, on va enlever notre console log ici. On va regarder notre instance. D'ailleurs, on peut éventuellement créer une deuxième instance, si vous le voulez. On va celui-là, on va l'appeler user2. On va mettre Justine, Brie, et donc 25. Voilà. Maintenant, pour ajouter une fonction à notre code, à notre classe, on va simplement sauter une ligne ici, en dessous du constructeur. Donc faites attention à bien regarder où se trouvent vos différentes accolades. On ne veut pas sortir de la classe, d'accord? Donc qui est ici, mais on ne veut aussi pas être dans le constructeur. On veut être en dehors du constructeur, mais à l'intérieur de la classe. Donc ici, vous pouvez nommer votre fonction comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler par exemple getInfo, ou on peut l'appeler, comment on pourrait l'appeler, displayInfo. Voilà, ça marche aussi. Donc on va mettre à l'intérieur simplement les différentes clés de nos différents objets, et on va faire une boucle pour les afficher dans la console. Donc ici, on va mettre par exemple let keys, qui seront les clés de nos différents objets. Donc on va utiliser object.keys, donc pour accéder en fait aux clés de notre objet, et on va mettre ici à l'intérieur 10. Alors pour l'instant, ça c'est plus un placeholder qu'autre chose, parce que le object keys veut absolument avoir un argument. Si on enlève le 10 ici, vous pouvez voir que object keys va nous dire que il veut en fait un argument qui doit être ajouté. Donc on met 10 pour l'instant pour le placeholder, mais ça n'a plus ou moins aucune importance. Maintenant, on va simplement mettre ici for let value of keys. Donc on va en fait afficher les valeurs de nos différentes clés. Donc les clés c'est 10.firstname, 10.nickname et 10.age. Donc on va en fait afficher les valeurs firstname, nickname et age de chaque objet. Donc ici on fait for let value of keys et on va mettre simplement console.log. Et à l'intérieur, on va mettre simplement 10 value, comme ceci. D'accord? Le problème ici, c'est que value va être implicitement nommé comme étant un type any. Pour l'instant, on n'a pas trop vu un peu comment gérer ce genre de situation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tsconfig.json et on va mettre ici le implicit any sur false, pour le moment, d'accord? Donc ici, vous pouvez voir que l'erreur a maintenant disparu. Évidemment, il faut lancer notre tsc-w, autrement ça ne va pas fonctionner. Et vous allez voir que si nous allons maintenant sur notre navigateur, il ne va rien se passer, puisque nous n'avons pas encore utilisé la fonction sur nos différents objets. Donc ici on va mettre user1.displayInfo, d'accord? Donc on veut simplement afficher les informations de l'utilisateur numéro 1 pour le moment. Donc si on va sur le navigateur, vous pouvez voir que nous avons Alexis Ayou 27, d'accord? Donc ça c'est le premier utilisateur. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit console.log pour séparer les deux. Voilà, pour bien voir la différence. Et maintenant on va appeler user2.displayInfo. D'accord? Et du coup, vous allez avoir les informations du premier utilisateur, ici, puis vous aurez des traits, et ensuite vous aurez les informations du deuxième utilisateur. Et voilà, donc vous avez Alexis Ayou 27, Justine Brie 25. Parfait. Voilà, donc ce sera plus ou moins tout pour les fonctions dans notre classe. Donc on a vu comment créer une fonction très simple. Maintenant on va voir et on va s'intéresser aux différentes propriétés privées et publiques qu'on va pouvoir modifier dans nos classes. Donc on va commencer à monter un peu au niveau du TypeScript. On va commencer à écrire du code qui va être un peu plus complexe. Mais, encore une fois, si vous suivez gentiment et que vous faites les différents exercices qui sont proposés, vous ne devriez pas avoir de problème à comprendre ce qu'on fait par la suite.